tribus, les taxes, l'électricité, l'eau. Nous payons toutes ces choses et il n'y a rien qui est gratuit dans ce monde. Donc, ce qui nous reste à nous faire payer, c'est seulement l'air. Voilà. Donc, Dieu nous donne tout gratuit. La respiration, voilà. Il nous donne la santé, voilà. Si nous nous sommes arrivés cette semaine, ce dimanche, ce n'est pas parce que nous avons été intelligents, voilà. Nous avons, je ne sais pas fait quoi, mais c'est par la grâce de Dieu, c'est par la main puissante, invisible de Dieu qui nous a conduits jusqu'à ce dimanche. Voilà, tout ce que Dieu réalise dans nos vies, que ce soit petit ou grand, donc il mérite d'être adoré par rapport à cela. Il mérite d'être élevé par rapport à cela. Donc faisons comme ces Samaritains qui étaient guéris de sa lèpre. Ils étaient au nombre de 10. Les 9 ont été ingrats envers le Seigneur. Ils ont été guéris. Ils ont été libérés de leurs soucis, mais ils ont manifesté l'ingratitude envers le Seigneur. À ne pas pouvoir retourner pour donner gloire à Dieu, ils sont rentrés directement chez eux pour aller dire aux gens que voilà, je ne suis plus lépreux, voilà, vous m'insultez, voilà, vous disiez que je suis ceci, je suis cela, voilà, là maintenant je suis semblable à vous. Mais l'un parmi le 10, il était retourné vers le Seigneur, il dit non, moi je ne peux pas d'abord aller dans ma maison, je dois d'abord m'y rendre chez ce monsieur qui m'a libéré de ce souci que j'avais. La Bible dit il était retourné pour donner gloire à Dieu. Et le Seigneur s'est inquiété, dit mais où sont-ils partis les 9 autres? Ne sont-ils pas guéris? Donc vous voyez que quand le Seigneur nous fait un bien, que ce soit grand ou petit, le Seigneur veut que nous puissions retourner dans sa présence, dans la prière pour pouvoir lui donner toute la gloire. Donc, ayons cette habitude, cultivons cela, ce bien. Même si le Seigneur te donne un petit rien, tu trouves que, moi j'ai eu quand même, et les autres peut-être n'ont pas eu ce peu que moi j'ai. Bénis le Seigneur. Voilà ce qu'on fait tout le temps dans la prière, c'est-à-dire le Seigneur qui nous a accompagnés toute la semaine, depuis lundi jusqu'à ce dimanche. Nous avons traversé des routes, nous avons fait, des choses. Le Seigneur nous a protégés, disons merci à Jésus. Voilà pourquoi nous commençons par cette chose. Il n'y avait ma personne comme notre Dieu. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme notre roi. Il n'y a vraiment personne comme lui. Ah oui, je fouille, personne, je fouille partout. Personne, je fuis partout dans ce monde, je n'ai pas vu, il n'y a vraiment personne comme nous. Ah oui, je fuis, personne, je fuis partout dans ce monde, je n'ai pas vu, il n'y a vraiment personne comme nous. Fuyez encore, fuyez, oh fuyez, personne, fuyez partout, personne, fuyez partout dans ce monde, je n'ai pas vu, il n'y a vraiment personne. Ah oui, je marchais, personne, j'ai marché partout, il n'y a personne. J'ai marché partout dans ce monde, je n'ai pas vu, il n'y a vraiment personne comme lui. Ah oui, je créais, personne, personne, il n'y a vraiment personne comme Créson, encore Créson, peut-être des sécages. Personne, oh, j'ai créé partout dans ce monde, je n'ai pas vu, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme notre Dieu. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il
Il n'y a vraiment personne comme le roi des rois. Alléluia. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme le roi des rois. Il n'y a vraiment personne comme Jésus-Christ. Il n'y a vraiment personne comme lui. Ah oui, je marchais, personne. Je marchais partout, il n'y a personne. Je marchais partout, il n'y a personne. Il n'y avait ma personne comme lui. Ah oui, j'ai fuyé, personne. J'ai fuyé, il n'y a personne. J'ai fuyé partout dans ce monde, je n'ai pas vu. Il n'y avait ma personne comme lui. Ah oui, j'ai creusé, personne, j'ai creusé partout dans ce monde, je n'ai pas vu. Il n'y avait ma personne comme lui. Merci. Alléluia. Notre Dieu, notre roi, nous aime tellement. Malgré nos imperfections, malgré nos défauts, malgré nos bien-aimés, le monde nous rejette parce que peut-être nous avons quelques défauts, peut-être nos comportements, peut-être voilà, nos caractères ne plaît pas peut-être à certains et peut-être bon, on nous rejette. C'est lui qui ne peut nous rejeter. Regarde, David a dit dans le livre des Psaumes, il dit, mon père, ma mère m'abandonneront, mais l'Éternel ne m'abandonnera jamais. Et d'ailleurs, même nos parents peuvent nous abandonner. Mais celui qui ne peut nous rejeter, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, il ne fait exception de personne. Certaines personnes que nous détestons dans ce monde, les homosexuels, quand ils s'approchent de toi, certaines personnes disent, ah... Certaines personnes, quand ils regardent certains occultistes, ce sont les buveurs de ça. Ah. Mais ces gens-là, toutes ces personnes-là, Dieu n'aime pas leurs activités. Mais s'ils s'approchent de Dieu, un occultiste vient de tout son cœur, il s'approche de Dieu. Cet homosexuel-là, s'il s'approche de Dieu, il prend une décision, il dit, Seigneur, je sais que j'ai été rejeté à cause de mon caractère, à cause de mon comportement. Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Il s'abandonne entre les mains. Le Seigneur l'accueillera. Le Seigneur les recevra. Nous, tels que nous sommes là, on était aussi dans quelques soucis, dans quelques péchés, dans quelques impuretés. Là, maintenant, nous sommes dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu n'est pas absente. La présence de Dieu est là, n'est pas absente. Sa présence est au milieu de nous. Je nous rassure. Mais, regarde ce que nous allons faire. Notre peur n'aime pas le mal, n'aime pas le péché. Regardez dans 1 Pierre chapitre 1, verset 14 à 15. Il dit, ne vous conformez pas mes fils, mes filles, aux convoitises d'autrefois, quand vous étiez encore dans l'ignorance. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, moi votre Père, je suis saint. Marchez saint dans toute votre conduite. Car je suis saint. Est-ce que vous voyez cela? Le Père, avec un cœur rempli d'amour, nous appelle à se renoncer à toutes les convoitises charnelles qui font la guerre dans nos cœurs, qui font la guerre dans nos esprits. Vous savez, des fois, il y a une guerre qui passe dans l'âme. Ce que tu ne veux pas faire, mais il arrive des fois, tu le fais. C'est ça ce que Paul lui dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'éteint. Le bien que je veux faire, je suis dans les capacités de le faire. Le mal que je ne veux pas, c'est ça ce que je fais. Nous sommes dans les capacités. La première des choses, il faut faire. On demande d'abord pardon, on reconnaît ses fautes. Reconnais d'abord tes faiblesses, dis à Jésus. Bien aimé, nous pensons d'une manière ou d'une autre. Ne faisons pas comme ces gens-là peut-être qui pensent que voilà, nous sommes des gens en Christ. Jésus a payé le prix pour nos péchés. Donc même si je tombe dans les péchés, Jésus le mettra à sa compte à la croix de Golgotha. Non! Chaque jour, regardez la prière de notre Père. Jésus dit, quand vous êtes en train de faire la prière, il a fait mention, il dit, pardonne nos offenses. Il a mentionné cela dans son enseignement.
Il a dit, quand tu pries, même quand tu es tout seul, n'oublie jamais de se repentir de tes péchés, de demander pardon. Même s'il arrive que tu fais des chutes plusieurs fois, ne t'équipabilise pas, ne dis pas, hey, moi je suis pourri, je suis fichu, je dois me rentrer dans le monde parce que je vais aller mourir là-bas. Ça, c'est la mauvaise culpabilité. La bonne culpabilité te poussera toujours dans la présence de Dieu. Même s'il arrive que tu fais des chutes plusieurs fois, ce n'est pas bon. Parce que si le Seigneur revient te trouve dans cet état, ce n'est pas bon. Tu peux être disqualifié au ciel. Mais il faut toujours faire un pas, il faut toujours fournir un effort, rapprocher de Dieu. Parce que qui peut te libérer de tous les péchés si ce n'est que le Seigneur? Personne d'autre, aucun prophète, aucun bâton magique. C'est seulement Dieu qui peut extirper, déraciner cette mauvaise racine dans ton esprit. Parce que derrière un péché, il y a toujours une force. Et c'est Dieu qui peut te libérer de la force de ces péchés. Mais il faut que toi, tu puisses faire un pas. Le Seigneur dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Purifiez vos cœurs. Je suis dans Jacques chapitre 4, verset 7. Vous descendez jusqu'au verset 11. Il dit, approchez-vous, faites alors un pas. Et puis ensuite, il dit, purifiez vos cœurs, nettoyez vos mains. Alors fais comme ça. Rapproche-toi de Dieu. C'est ton papa. Tout le monde peut t'abandonner, mais ton père qui t'a engendré, tu es le fruit de son entraille. Il ne t'abandonnera jamais. Ne te culpabilise pas. Mais sois sincère avec ton père. Dis, papa, j'humilie mon cœur. Pardonne-moi. De toutes les faiblesses que j'ai, des fois, je tombe dans ça facilement. Miséricorde, papa. Donne-moi la force, la capacité d'abandonner ces péchés. Tout seul, papa, je ne peux pas. Pourquoi tu le fais? Tu le fais parce que le péché met une barrière, met un blocage dans la prière. Quand on introduit une demande auprès de Dieu, s'il y a un péché, ça peut se présenter comme un obstacle. Alors, commencez d'abord par là, ensuite tu vas introduire ta requête. S'il vous plaît, je nous invite à prier. Parole, tu as créé ce monde par la puissance de ta parole. Tu seulement es mon Jésus, ma vie sera changée. Tu as créé ce monde par la puissance de ta parole. Tu as créé ce monde par la puissance de ta parole. L'Esprit de Dieu, tu as créé ce monde par la puissance de ta parole. Tu seulement es mon, nos vies seront changées. Tu seulement es mon, nos vies seront transformées. Tu as créé ce monde par la puissance de ta parole. Tu as créé ce monde par la puissance de ta parole. Tu seulement es mon, nos vies seront changées. Tu seulement es mon, Jésus, nos vies seront transformées. Tu as créé ce monde par la puissance de ta parole. Tu as des solutions. Miano papa, miano sabe, miano seulement est mon. Nos vies seront changées. Alléluia, seulement est mon. Nos vies seront transformées. Tu as créé ce monde par la puissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Amen. Ce monde par la puissance de ta parole. Par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Grâce et miséricorde, Seigneur. Nos vies seront changées. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot, papa. Nos vies seront transformées. Tu as créé ce monde par la puissance de ta parole. Tu as créé ce monde par la puissance de ta parole. Dis à Jésus, dis seulement un mot. La Bible dit dans Isaïe 55 verset 10, comme la pluie tombe du ciel vers la terre, ne retourne pas sans arroser la terre,
sans germer les plantes, sans donner la sémence au semeur. Il est ainsi de la parole qui sort de sa bouche. Ne retourne jamais en lui sans exécuter sa volonté, sans accomplir ses desseins. Dis-lui, Seigneur, dis seulement un mot pour ma vie, pour ma situation. Qu'il dise seulement un mot pour la situation de tes enfants. Il a créé ce monde par la puissance de sa parole. Pendant qu'il parlait, ce qui n'existait pas existait. Tout ce que nous voyons visiblement aujourd'hui, ce sont des choses qui n'existaient pas. Toutes ces choses ont eu l'existence par la puissance de ses paroles. Je crois que même pour ta situation, lorsqu'il va parler, sa parole peut appeler l'existence ce qui n'existe pas. La guérison que tu cherches, lorsqu'il parle, sa parole appellera l'existence ce qui n'existe pas. Tu as créé ce monde par la puissance de ta parole. Tu as créé ce monde, papa, par la puissance de ta parole. Dis seulement un mot, nos vies seront changées. Dis seulement un mot, papa, nos vies seront transformées. Tu as créé ce monde par la puissance de ta parole. Tu as créé ce monde, papa, par la puissance de ta parole, Jésus. Dis seulement un mot pour la vie de ta fille, pour la vie de ton fils. Merci Saint-Esprit. Rama Klaima Bosheteke. Oh Rabba Shandabiri Braikanda. En lui la gloire par les acclamations. Il mérite d'être adoré. Il mérite d'être élevé. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit élevé. Gloire au Seigneur. Alléluia. Chers enfants de Dieu, faisons comme d'hab. Mettons nos micros avant de silencier. Voilà. Voilà. Merci beaucoup mes bien-aimés. Merci. Merci beaucoup. Et nous sommes à télé. Aujourd'hui, nous touchons le deuxième facteur. Donc, j'ai déjà parlé sur le premier facteur. Donc, ceux qui n'ont pas suivi peut-être le premier facteur du début jusqu'à la fin, les vidéos sont en ligne. Entrez seulement sur nos différentes plateformes. Vous allez regarder ces vidéos. Donc, là où nous avons parlé sur le premier facteur. Aujourd'hui, j'aurais du mal à faire la récapitulation. Nous touchons directement les deuxième facteurs parce que nous devons quand même avancer. Parce que nous avons 11 facteurs. Je crois que le samedi prochain, si le Seigneur voulant, je toucherai sur le troisième facteur. Alors, le deuxième facteur, nous l'avons intitulé « Quelle distinction peut-on faire entre ces deux types de fruits ?» Les bons fruits, mettant entre parenthèses les bons fruits, les fruits de l'esprit, et les mauvais fruits, mettez encore entre parenthèses, les fruits qui émanent de la chair. Alors, les bons fruits, retenez ceci, les bons fruits sont les signes qui authentifient la nature des vrais enfants de Dieu. Je réitère, les bons fruits ou les fruits, parce que les bons fruits sont les fruits du Saint-Esprit. Parce que celui qui peut produire les bons fruits, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en nous qui dégage ce fruit. Sans la présence du Saint-Esprit dans la vie d'une personne, cette dernière ne peut pas produire les bons fruits. Donc les bons fruits émanent du Saint-Esprit. Alors, les bons fruits sont les signes qui authentifient la nature des vrais chrétiens ou la nature des vrais enfants de Dieu. N'oubliez jamais cela. En revanche, les mauvais fruits sont également les signes qui caractérisent la nature des non-convertis.
les mauvais fruits. Quand vous voyez un chrétien qui dégage de mauvais fruits, cela prouve suffisamment que ce dernier n'est pas encore converti. On ne reconnaît pas un enfant de Dieu par la manifestation de dons spirituels. Donc quand je parle des enfants de Dieu ici, même les ministres de Dieu sont des enfants de Dieu au départ. Donc les ministères n'est pas si autre chose si ce n'est qu'une fonction. Rien de plus. Ce n'est qu'une fonction que Dieu a confiée peut-être à quelques-uns. Mais ce n'est pas des titres honorifiques. Donc tout ministre de Dieu, il est d'abord enfant de Dieu. Je parle de tout bon ministre. Il est d'abord enfant de Dieu au départ avant d'être ministre. Donc voilà pourquoi j'insiste sur les bons fruits et sur les mauvais fruits. Parce qu'au ciel et là-bas, Dieu ne dira pas, voilà les ministres, tous ceux qui m'ont servi, passez de ce côté, et tous les fidèles. Non, au ciel, nous serons tous considérés au même pied d'égalité. Toutes les fonctions que nous avons dans nos assemblées, que tu sois diacre, ancien, pasteur, prophète, voilà. Au ciel, il y aura pas ça. Là-bas, au ciel, nous partirons au ciel en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'un chrétien converti, né de nouveau. Alors, les bons fruits, je réitère, sont les signes qui authentifient la nature des vrais enfants de Dieu. En revanche, je dis, les mauvais fruits sont également les signes qui caractérisent la nature des non-convertis, de quelqu'un qui n'est pas converti. Donc, nous avions dit, vous connaissez déjà les signes ou les fruits qui authentifient les vrais chrétiens. Parmi les signes, j'avais longuement parlé ici, c'est-à-dire, en gros, si je peux parler en un mot, c'est-à-dire une vie de sainteté. Un chrétien qui fuit par exemple l'impudicité, qui fuit par exemple l'adultère, qui fuit par exemple les mensonges, qui fuit par exemple dans tous les péchés que vous connaissez, qui mènent une vie de sanctification. Ces chrétiens-là qui dégagent par exemple les fruits du Saint-Esprit, l'amour, voilà, la paix, qui ne veut pas vivre dans l'amertume, qui ne veut pas vivre voilà, dans tout ce que vous connaissez comme un mal, c'est ces chrétiens-là qui manifestent les fruits dignes de la repentance et du Saint-Esprit. Tandis que celui qui demeure dans la haine, mais qui prononce le nom de Jésus dans sa bouche, qui fréquente nos lieux de culte matin, midi, soir, tous les jours de la semaine, mais qui n'a pas encore abandonné peut-être toutes les œuvres de la chair, ces chrétiens-là, on peut dire qu'il n'a pas les bons fruits, il a plutôt les mauvais fruits ou les mauvais fruits qui caractérisent les signes d'une personne qui n'est pas convertie. La raison pour laquelle vous allez voir que lorsqu'il y a la manifestation du Saint-Esprit, par exemple, dans nos assemblées, vous allez voir peut-être quelqu'un qui sert déjà le Seigneur, mais qui va tomber peut-être par terre. Les églises, je parle dans les églises où il y a la puissance de Dieu. Vous voyez, parce que pour pouvoir avoir la puissance ou la manifestation du Saint-Esprit, il faut que vous ayez aussi des intercesseurs, les gens qui prient pour l'église. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre et je referme. Parce que ce que je suis en train de dire, peut-être là où vous êtes, vous ne voyez pas vraiment ça. C'est souvent à cause de cela. Quand il n'y a pas vraiment des gens qui prient durant la semaine pour l'église, il y aura peu de puissance. Peut-être il n'y aura pas. La puissance du Saint-Esprit se manifeste lorsqu'il y a des gens qui prient tous les jours. Parce que moi qui vous parle, votre frère, je faisais partie de l'intercession de mon église, là où je suis sorti. Alors, donc, quand il y a la manifestation de la puissance de Dieu, une personne qui est non convertie, déjà les péchés, vous savez que derrière chaque péché, il y a les esprits. Et peut tomber sous la puissance du Saint-Esprit et les esprits commencent à parler. Ça peut vous étonner. Mais comment quelqu'un qui
qui sert déjà le Seigneur. Les esprits peuvent parler dans... Il y a des réalités comme ça dans pas mal des assemblées. Donc quand on n'a pas de bons fruits, on a plutôt des mauvais fruits, on peut aussi être possédé par des esprits. Alors, pourquoi insistais-je autant sur les bons fruits comme signe positif qui caractérise la nature des vrais prophètes ou des vrais enfants de Dieu, et les mauvais fruits comme signe qui caractérise la nature des faux prophètes? Voici la raison. J'avais dit tantôt que tout bon ministre qui a reçu un appel authentique de Dieu, comme je viens de dire, je réitère, est d'abord enfant de Dieu avant d'être ministre. Et d'abord enfant de Dieu. Et tout enfant de Dieu qui a reçu un appel au ministère, tu es enfant de Dieu, mais tu as les dons de servir Dieu dans les ministères ou dans les sacerdoces, tu as l'appel au ministère, tu as cet appel divin. Le premier travail que Dieu fait dans la vie de celui-ci, avant de pouvoir l'établir sur ce gens, le premier travail que le Seigneur accomplit dans la vie de son ministre, c'est d'abord les débarrasser de tous les mauvais fruits de la chair. Donc, c'est-à-dire de tous les péchés, de toutes les actions de la chair, les libérer de cela. Pourquoi Dieu le fait? Pour que son ministre n'ait pas faillir dans la mission qui lui a été confiée par son maître. Parce qu'un serviteur de Dieu qui n'est pas libéré de ses faiblesses charnelles, toutes les faiblesses que vous connaissez, j'avais cité ici, s'il n'est pas libéré de cela, ne pourra pas accomplir sa mission qui lui a été confiée par son Seigneur. Ne pourra pas. Il va faillir. La raison pour laquelle, si vous lisez dans Luc, chapitre 1er, je crois, vous lisez le verset 74, et puis le verset, j'aimerais lire cela. Vous allez voir là-bas, le Seigneur dit quelque chose avant d'établir son serviteur sur ces gens. Il dit quelque chose de très, très important. Ça, c'est le premier travail que le Seigneur fait dans la vie de tout celui qui a reçu un appel au ministère. Je lis l'évangile de Luc, chapitre 1er, verset. Lisons d'abord les versets 71 ou 71. Et puis on va sauter lire les versets 74 ou 74. Un sauveur, c'est-à-dire Jésus, qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Un sauveur qui nous délivre de la main de qui? De nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Pourquoi le Seigneur délivre d'abord ses enfants de la main de ses ennemis? Vous savez ce que l'ennemi fait dans notre vie. Nous avons tous un ennemi commun qui est le diable. Dans la vie chrétienne, nous ne pouvons pas avoir de combats entre nous. Ça ne sert à rien. Notre adversaire commun, c'est le diable. Il faut plutôt lancer les missiles vers lui. Ce n'est pas entre les frères et frères, entre les sœurs et sœurs. Non. Notre ennemi commun, c'est lui. C'est qu'une parenthèse, j'ouvre, je referme. Verset 74. Il dit de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis. Donc, il nous délivre de la main de nos ennemis. Pourquoi? La Bible dit de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Donc, en d'autres termes, ne pas faillir dans la mission. Donc, ça, c'est le premier travail que le Seigneur fait dans la vie de chaque enfant de Dieu qui a un appel au ministère. C'est pour dire quoi? Comme j'avais dit et je réitère, quand nous entendons certains serviteurs de Dieu, je ne dis pas qu'un serviteur de Dieu ne peut pas avoir de faiblesses. Hein? Non, je ne dis pas ça. En tant qu'humain, il peut avoir des faiblesses. Mais j'avais dit, et je reprends encore, qu'il y a certaines faiblesses qu'un homme de Dieu qui a reçu un appel authentique de Dieu ne peut pas avoir. Des faiblesses, par exemple, tomber dans la littère avec une femme d'autrui ou tomber dans l'impudicité. Parce que
au fait, parmi les qualités, la première qualité d'un vrai serviteur de Dieu, c'est d'abord de pouvoir avoir la maîtrise, ou donc la maîtrise de ces impulsions sexuelles. Donc, un serviteur de Dieu qui n'a pas la maîtrise, qui est incapable d'avoir la maîtrise sur ses impulsions sexuelles, c'est compliqué. Il ne pourra pas servir. Sinon, toutes les belles filles de Jésus que le Seigneur enverra vers lui deviendront ses femmes. Un serviteur de Dieu qui ne maîtrise pas ses impulsions sexuelles, et c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Malheureusement, aujourd'hui, plusieurs entre guillemets sont impliqués dans ces choses-là. Avec des femmes d'autrui. Regardez sur la toile, vous tomberez sur des vidéos comme ça. Alors, maintenant la question est de savoir, est-ce que ces gens-là sont appelés vraiment à servir Dieu? Comment on peut t'attraper dans une chambre d'une femme mariée? Vous êtes en train de s'accoupler. C'est compliqué. Et c'est compliqué. Et vous allez voir que ces gens-là, peut-être il a sa femme. Mais qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas? Ta femme n'a pas ça. Il y a des faiblesses qu'on ne peut pas trouver chez un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu peut avoir des faiblesses, peut-être il peut s'énerver. Oui, ça arrive. Il peut aussi gifler quelqu'un sous la colère, ça arrive. Ça arrive en tant qu'humain. Et ça ne sera pas tout le temps, mais non. Mais ça arrive. Mais certaines faiblesses, nous disons non. Parce qu'on n'a pas vu ça chez les apôtres qui nous ont légué ces enseignements. Vous lirez toute la... Je dis, par exemple, tous les épîtres. Vous ne trouverez nulle part, même une seule mention, où on a attrapé un apôtre dans l'adultère ou dans l'épidicité. Mais ils avaient quand même quelques différences aussi entre eux. Pierre aussi avait quelques faiblesses. Et Paul aussi avait des faiblesses. Il y a eu peut-être un dissentiment, vous lirez peut-être dans Actes des Apôtres, entre Paul et Barnabas. Le Saint-Esprit avait dit dans Acte 13, Paul et Barnabas, ils avaient une même mission qu'ils devaient accomplir pour la gloire de Dieu. Mais à cause des faiblesses de la chair, il y a eu un dissentiment. Paul et Barnabas se sont chamaillés et ils se sont séparés à un moment. Mais après, ils étaient encore mis ensemble. C'est mis ensemble. Donc, ça arrive entre les enfants de Dieu, peut avoir aussi, voilà, quelques soucis. Mais ça ne restera pas toujours. Pourquoi? Parce que, d'après notre nature divine, nous ne pouvons pas vivre dans des différends. Nous ne pouvons pas vivre, voilà, en gardant l'amertume, la haine, le fruit de la chair. Parce que dans notre nature divine, ce fruit ne peut pas demeurer en nous. Tout celui qui a le Saint-Esprit ne peut que dégager de bons fruits. Parmi ces fruits, vous connaissez, il y a l'amour, voilà, il y a tout ça, l'humilité, la crainte de Dieu. Alors, donc, je suis en train de dire qu'un bon ministre de Dieu, au départ, il est enfant de Dieu. Et tout enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit comme don ne peut que dégager de bons fruits. Les fruits dignes de la repentance. Lisons Matthieu chapitre 7, verset 15 à 20. Gardez-vous, lisons jusqu'au verset, c'est notre texte de base que nous sommes en train d'exploiter. Voilà. Gardez-vous de faux prophètes, ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Tout bon arbre porte de bons fruits. Dans les bons fruits, je dis mettez entre parenthèses le fruit du Saint-Esprit. Mais les mauvais arbres portent les mauvais fruits. Verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Vous voyez? Vous savez, quand on lit la Bible, mes bien-aimés, il faut veiller à ce que le texte dit. Hein. Donc, le Seigneur ici, il parle des arbres, il a pris une illustration. Hein, mais en réalité, il parle des hommes. Il parle des hommes. C'est-à-dire quelqu'un qui a la nature divine, qui a reçu le Saint-Esprit dans sa vie.
comment peut-il produire les mauvais fruits? Donc selon cette écriture, c'est impossible. Impossible. Donc le Seigneur a pris un exemple de la nature. Tel que nous sommes là, mes bien-aimés, quand vous achetez la mangue, vous achetez les fraises, vous achetez, voilà, voilà, tous ces fruits que vous connaissez, la pomme, tout ça. Vous n'avez pas besoin peut-être de demander l'arbre d'où ce fruit est sorti. En regardant seulement le fruit, vous avez directement la connaissance que ce fruit est sorti de tel arbre. Directement, vous n'avez pas besoin de chercher à connaître l'arbre sur lequel le fruit est sorti. C'est-à-dire, c'est par les fruits qu'on peut reconnaître un vrai enfant de Dieu, l'identité d'un enfant de Dieu authentique ou l'identité d'un vrai ministre de Dieu. Malheureusement, il y a des chrétiens qui voient des signes. Mais ils s'en fichent. Ils disent, bon, moi si mon pasteur, il est dans des histoires, il se laisse entraîner dans certains péchés, certaines faiblesses, ça lui regarde. Moi, je ne viens pas pour lui. Il y a certains qui disent ça. Moi, je viens pour le Seigneur. Tu viens pour le Seigneur. Mais l'enseignement qu'il vous donne, cet enseignement ne sauvera pas. Cet enseignement ne sauvera pas votre vie. Ne vous sauvera pas. Parce que la vie passe par la connaissance de la parole. La vie passe par l'enseignement. Donc, faisons attention à l'évangile que nous écoutons. Si la parole que nous écoutons n'est pas battue ou n'est pas la bonne parole, on n'a pas la vie. Parce que dans les jardins d'Éden, nos deux grands-parents ont connu la mort. C'est par l'enseignement, un faux enseignement. Tout le temps qu'ils avaient gardé l'enseignement que le Seigneur Yahweh leur avait donné, nos deux grands-parents conservaient leur vie. Ils marchaient dans la crainte de notre Seigneur, ils vivaient. Mais du moment où un faux enseignement est entré dans leur cœur, et la mort aussi est entrée. Donc c'est-à-dire, c'est par l'enseignement que nous avons la vie, c'est par l'enseignement aussi que nous avons aussi la mort. Et tout enseignement qui est battu sur les choses de la terre ne sauve pas. Matin, midi, soir, mariage. Matin, midi, soir, comment être heureux dans un mariage. Ce n'est pas faux de donner... Ça, on peut donner quelques conseils, ce n'est pas mauvais. Parce qu'il y a aussi pas mal de couples qui ont des problèmes, qui ont besoin de conseils. Mais on ne peut pas rester là tous les jours, c'est-à-dire, comme on voit aujourd'hui des serviteurs qui se sont spécialisés que sur ces domaines-là. Mais cet évangile-là ne sauve pas. Ne peut pas transformer le cœur d'une personne. Oui, on peut prodiguer des conseils dans un couple. Comment vous pouvez vivre, voilà l'homme et la femme, tout ça. Donner quelques conseils en se basant aussi sur la parole. L'évangile qui peut sauver l'homme, c'est l'évangile de la croix. L'évangile doit être christocentrique. Prêcher sur la mort et la résurrection de Christ. Nous n'avons pas 2, 3, 4 chemins. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Si on n'en passe pas par cette porte, on n'a pas les salis. Et une personne qui écoute l'évangile de la croix ne peut plus demeurer dans les péchés. Déjà même dans les couples, si l'homme et la femme sont réellement convertis, écoute la prédication de la croix, on ne leur dira pas comment doivent-ils vivre dans leur mariage. On ne leur dira pas. Les couples qui ont le culte familial, les couples qui se réunissent dans la prière, malheureusement aujourd'hui cela n'est pas prêché dans nos assemblées.
Il y a certaines églises qui prêchent, mais beaucoup des églises ne prêchent pas cela. Normalement, dans chaque famille, dans chaque couple, il faut qu'il y ait quand même des réunions de prière. Malheureusement aujourd'hui, et c'est pour cela que le diable est tenté de menacer certains mariages. L'homme prie à sa manière, la femme prie à sa manière, les enfants prient à leur manière. Il y a des enfants qui sont catholiques, des enfants qui sont bouddhistes, il y a des enfants qui sont chrétiens. Donc il y a toute tendance dans une même famille. Ce sont des familles, moi je peux dire sur le plan spirituel, il n'y a pas père, il n'y a pas de responsables. Dans une famille où il y a des responsables, le père doit toujours organiser un culte de famille. C'est important. Pour ne pas avoir des enfants qui prient ça et là, tout ça. Non. Et si vous avez déjà un culte de famille, c'est l'Esprit de Dieu qui va régner au milieu de vous. Vous n'aurez pas besoin qu'on vienne vous donner des enseignements. Et voilà, comment satisfaire son mari, comment faire ceci, tout ça là. Ça ne sauve pas ce genre d'enseignement. Les enseignements qui est battu sur le matu vu, sur les choses de la terre, ne sauvent pas. L'apôtre Paul dit ceci. Nous employons, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13e. Nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Nous n'employons pas un langage spirituel pour les choses charnelles. Non. L'affection de la chair, c'est la mort. Déclare la Bible, Romains chapitre 8, à partir du verset 5. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Quand nous lisons les Écritures, c'est pour prêcher ce qui est spirituel. Attacher le cœur des enfants de Dieu à ce qui est spirituel. C'est pour le salut de l'âme et n'est pas pour sauver le corps. Le Seigneur dit, premièrement, cherchez le royaume et la justice. Quand on parle de la justice, il est question de prêcher sur la sainteté. Parce que l'injustice, c'est tout ce qui est charnel. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9. Vous descendez. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les injustes n'hériteront point le royaume des cieux. On parlait de tous ceux qui vivent selon la chair. Et le contraire de l'injustice, c'est la justice. C'est-à-dire celui qui vit dans une vie de pureté. Et la Bible a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. C'est ça ce qui doit être prêché dans nos assemblées. Parler sur la justice et le royaume. Premièrement, la Bible dit, c'est le primo. Mais nous avons fait l'inverse dans nos ensembles. Nous prêchons premièrement les choses de la terre. Et dans certains ensembles, peut-être, il n'y a pas aussi... On ne prêche pas le royaume, on ne prêche pas la justice. Beaucoup des églises aujourd'hui ressemblent à l'église de Laodicée, où on a mis en avant d'abord les richesses de ce monde. Comme j'avais entendu sur la toile, un serviteur de Dieu qui demandait une courte somme d'argent à ses fidèles, 10 000 euros. Il dit, c'est rien, c'est paix. J'avais montré cette vidéo au bien-aimé Philippe. Donc toujours l'argent, l'argent. Et cet homme de Dieu, il est multimillionnaire. Il est multimillionnaire. Mais il demande aux pauvres. C'est triste. Bon, continuons. Alors, je suis en train de dire que nous sommes en train de parler sur quelle distinction peut-on faire entre ces deux types de fruits, les bons fruits et les mauvais fruits. La seule distinction que nous pouvons faire entre ces deux types de fruits est que les bons fruits émanent du Saint-Esprit, tandis que les mauvais fruits émanent de la chair. Et retenez, n'oubliez pas, tout ce qui est charnel et terrestre et diabolique. Selon Jacques chapitre 3, verset 15. Les bons fruits émanent du Saint-Esprit, tandis que les mauvais fruits émanent de la chair. Et tout ce qui touche la chair, selon la Bible, comme je viens de dire, Jacques chapitre 3, verset 15, est charnel, est terrestre et diabolique. Toute personne qui est enfant de Dieu et qui a reçu le Saint-Esprit comme don est appelée à manifester le fruit dit de la repentance
prouvant ainsi qu'il a bien reçu le Saint-Esprit. Je réitère, je dis ceci. Toute personne qui est enfant de Dieu et qui a reçu le Saint-Esprit en tant que don est appelée à manifester le fruit digne de la repentance, prouvant ainsi qu'il a reçu le Saint-Esprit. Vous connaissez, comme je viens de dire, le fruit du Saint-Esprit d'après le passage de Galates chapitre 5 verset 22e et puis Proverbes chapitre 22 verset 4e. Si vous lisez ces passages, vous allez voir, il y a toute une liste de bons fruits qui émanent du Saint-Esprit dans ces deux passages que je viens de vous dire. Si vous lisez dans Galates chapitre 5 verset 19 à 21, là encore, la Bible nous fournit une liste de mauvais fruits qui émanent de la chair. Méditez, lisez seulement ces deux passages, vous allez voir ça. Alors, dès l'instant où quelqu'un quitte le monde, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Quand on vient du monde, on accepte Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, on passe par les eaux de baptême. Le premier travail que le Saint-Esprit accomplit dans la vie de ces derniers est de le pousser à la repentance de ses péchés. Pourquoi? Avant de prendre possession de son corps comme temple et afin de manifester dans sa vie le fruit dit de la repentance. Le Saint-Esprit ne peut pas prendre le corps d'une personne comme le lieu de sa demeure si celle-ci n'est pas d'abord passée à la repentance, si celle-ci n'est pas d'abord repentie de ses péchés. Non. Non. Avant que le Saint-Esprit utilise le corps de tout celui plutôt qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, avant que le Saint-Esprit puisse récupérer son corps comme le lieu de sa demeure, va d'abord mettre dans le cœur de ces derniers, pousser cette personne à la repentance de ses péchés. Ainsi, le Saint-Esprit prendra son corps comme le lieu de sa demeure. Pourquoi? Afin de manifester le fruit dit de la repentance. Je suis dans Actes chapitre 2 verset 38. Je vais lire. La Bible dit, Pierre dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Maintenant, ensuite, on dit quoi? Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Dans un autre langage, vous recevez le Saint-Esprit comme don. Donc, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit comme don si vous n'êtes pas d'abord passé à la repentance ou vous n'êtes pas converti ou repenti de vos péchés. Parce que si on a encore le péché dans son cœur, le Saint-Esprit aura du mal. Déjà, nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Nous avons accepté Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes passés à la mort, à la vie. Mais quelques faiblesses des fois que nous manifestons, des fois affligent le Saint-Esprit. Des fois, c'est ça ce qui crée même la lourdeur dans nos prières. Quand on vient prier, quand on prie, on sent la lourdeur. C'est souvent quand le Saint-Esprit est affligé, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse dans la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à la prière. Et quand on a des faiblesses charnelles, des fois, ça crée une sorte de lourdeur. L'Esprit est affligé, l'Esprit est éteint. Donc, les bons fruits ou les fruits du Saint-Esprit ne sont rien d'autre que le fruit digne de la repentance, comme je viens de dire. Donc, c'est-à-dire les signes positifs qui manifestent la conversion d'une personne. Une personne qui est convertie réellement et qui a reçu le Saint-Esprit ne peut produire que le fruit digne de la repentance. Matthieu chapitre 3, verset 8, la Bible dit, produisez donc le fruit digne de la repentance. Donc quand on a reçu le Saint-Esprit en tant que don, comme l'apôtre Pierre vient de dire, et qu'on est vraiment passé à la repentance, on est passé à la repentance sincère,
on ne peut que produire par la suite les fruits dits de la repentance. Je suis en train de faire cette démarche pour parler de ces faux prophètes que nous avons aujourd'hui qui se retrouvent. Parce qu'il y a des gens qui justifient leur faiblesse. Qui justifient cela? Nous tous tels que nous sommes là, nous avons encadré des sœurs. Nous avons encadré, servi Dieu d'une manière ou d'une autre, dans des missions. Voilà, parce qu'on n'a pas des fois des images pour balancer, mais il y a quand même quelques photos qu'on peut vous montrer par la grâce de Dieu. Donc nous parlons de choses en guise de cause. De ces choses en guise de cause. Chers enfants de Dieu, un serviteur de Dieu qui est appelé, qui est un serviteur authentique, qui a un appel divin, ne peut pas se retrouver dans des histoires de païens. De tout ce que vous entendez sur la toile au sujet des serviteurs de Dieu, mes bien-aimés, vérifiez bien si ces serviteurs-là sont des vrais prophètes. Il faut bien vérifier. Parce que nos modèles, ce sont les apôtres. Sinon, on n'a pas vu les apôtres dans des histoires du monde. Donc, le Seigneur aujourd'hui ne peut pas se tromper et placer sur les enfants de Dieu un serviteur de Dieu qui a ses péchés, qui n'est pas libéré de la convoitise de la chair. Non. Donc, je suis en train de faire ces démarches. Je parle aussi à nous en tant qu'enfants de Dieu, mais également aux gens qui nous prêchent aussi la parole. Parce que si tu es enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit, tu dois aussi produire les fruits dits de la repentance du Saint-Esprit. Si tu ne dégages pas ces fruits, en tout cas c'est compliqué. C'est compliqué. Tu ne peux pas manifester les fruits de la chair. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce qu'aujourd'hui, je dis et je le réitère, on ne reconnaît pas un vrai chrétien ou un vrai prophète de Dieu par les dons spirituels. Parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion dans l'esprit des enfants de Dieu. Aujourd'hui, quand on voit un serviteur de Dieu qui manifeste les dons de puissance, qui opère les miracles, qui prophétise sur la vie des gens, ah voilà, il est un serviteur authentique. Et voilà, il a dit des choses, voilà, des choses vraies. Voilà ce qu'il a dit dans ma vie, c'est ça vraiment ce qui se passe. Ah voilà, il a fait marcher un paralytique. Ah voilà, il a guéri cette femme du cancer. Ce n'est pas par le don de puissance, ce n'est pas par le don de révélation qu'on peut reconnaître un ministre authentique. Loin de là. Je crois que parmi les facteurs que j'ai énumérés, j'avais dit que les dons spirituels de 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7, peuvent être contrefaits. Et je parlerai des contrefaçons spirituelles de ces dons-là, du don authentique. Le diable peut les imiter. Deutéronome 13. Le Seigneur dit un faux prophète peut aussi donner un signe ou un prodige qui s'accomplit. Lisez 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 7. Les faux prophètes dont on parle là-bas, cet impie-là, la Bible dit qu'il va réaliser des miracles mensongers. Les gens seront stupéfaits, les gens seront étonnés par les prodiges qu'ils accompliront. Apocalypse 13 à partir du verset 11. Les faux prophètes dont on parle là, la Bible dit, par des signes des prodiges, il a séduit. L'esprit là aujourd'hui, sur je peux dire dans les mystères, l'esprit de l'Antichrist, opère les miracles, agit. Et agit dans les corps de tous ces faux prophètes. Donc ne vous fiez pas à ces choses, parce que les dons spirituels peuvent être contrefaits. On ne reconnaît pas un serviteur. Je suis en train de marteler là-dessus, cher enfant de Dieu. Je parle de tout mon cœur. Je vous dis devant le Seigneur. On ne peut pas reconnaître un vrai serviteur de Dieu parce qu'il réalise les miracles, parce qu'il a prophétisé sur la vie des gens. Ce qu'il a dit s'avère, authentique, s'avère vrai. Non. On reconnaît un vrai enfant de Dieu ou un vrai ministre de Dieu par les fruits qu'il dégage. Je suis dans la Bible, non? Tout à l'heure, on a lu Matthieu chapitre 7, verset 15. Lisez à partir du verset 18. Le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le Seigneur n'a pas dit, vous les reconnaîtrez à leurs dons. Non.
vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le Seigneur a dit c'est par les fruits et non par les dons. Parce que remarquez, le diable peut imiter les dons spirituels, mais le diable ne peut pas imiter les fruits. Est-ce que vous voyez cela? Le diable ne peut pas imiter les fruits du Saint-Esprit. Prenons par exemple l'amour. Le diable ne peut pas produire, dégager le fruit d'amour. Non, le diable c'est la haine. Vous voyez cela? Le diable c'est la haine. Le diable ne peut pas imiter les fruits de l'humilité dont Proverbe 22:4 nous parle. Le diable ne peut pas imiter les fruits de la crainte de notre Seigneur dont Proverbe 22:4 nous parle. Il ne peut pas imiter ces fruits. Non. Regardez tous ces faux prophètes, sont des gens hautains, sont des orgueilleux. Vous voyez, sont des gens très très orgueilleux. Ils n'ont pas la crainte de notre Seigneur. Donc voilà, ils sont dans ceci, dans cela. Jésus dit, vous les reconnaissez et non par les dons, mais par les fruits. Donc c'est les fruits du Saint-Esprit, les fruits dits de la repentance, du Saint-Esprit qui authentifie la nature des vrais chrétiens, la nature d'un vrai serviteur de Dieu. Et parmi ces fruits, c'est-à-dire un serviteur de Dieu ne peut pas manifester par exemple les fruits de la chair comme adultère. C'est-à-dire, doit manifester la bonté parce que la bonté fait partie des fruits du Saint-Esprit. Doit être un homme bon. Un serviteur de Dieu ne peut pas être une personne mauvaise. Non, non, non. Non, non, non. Ne peut pas être une personne colérique. Non, 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 non. Ah non. Un serviteur de Dieu ne peut pas être un quelqu'un d'hypocrite. Non. Non, ça c'est l'esprit pharisaïque. Mais non. Un serviteur de Dieu est un homme de paix. La paix fait partie des fruits du Saint-Esprit. Est un homme de paix. Ne peut pas se retrouver dans des querelles, voilà, dans ceci. Non. Vous voyez, mais regardez les hommes de Dieu, entre guillemets, parce qu'il y a toujours une minorité qui sont épargnés, mais la majorité sont dans des querelles, sont dans ceci. Il n'y a pas la paix. Un tel serviteur de Dieu avec l'autre là ne s'entend pas. Pourquoi? Si nous sommes du moins des serviteurs de Dieu authentiques, pourquoi il y a des divisions? Pourquoi il y a des querelles? La Bible dit recherchons la paix avec tout sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc c'est-à-dire s'il n'y a pas la paix, autant que cela est possible, l'Écriture dit soyons en paix avec tous, avec tout le monde. La paix fait partie du fruit du Saint-Esprit. Ce sont les fruits là. Et quand on a le Saint-Esprit, on ne peut que produire ces fruits. Et c'est par ces fruits que nous pouvons identifier un vrai enfant de Dieu, tout comme un vrai serviteur de Dieu. Et quand on n'a pas ces fruits-là, c'est très compliqué. Je vais parler pendant 15 minutes et puis je vais m'arrêter. Ici, j'aimerais que nous puissions monter un tout petit peu dans la révélation. Je vais toucher un aspect révélationnel. Montons ensemble, s'il vous plaît, parce que nous devons aussi grandir, manger la nourriture solide. Parce que si nous restons toujours dans le lait, on ne grandira pas. Il faut des fois manger la nourriture solide pour devenir des hommes faits. Et là, nous ne serons pas ballottés à tout vent des doctrines. J'aimerais que nous puissions monter dans les ondes de la turbulence, c'est-à-dire dans la révélation. Remarquez dans Galates chapitre 5, verset 22. Montons ensemble, s'il vous plaît. Si vous êtes dans la distraction, vous n'allez pas comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Je vais parler en langue, mais il y a quand même les dons d'interprétation. Regardez, la Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. On parlait d'un seul fruit. Il n'y en a pas plusieurs. Il y a d'autres qui pensent que voilà, c'était une erreur de l'orthographe où les écrivains ils ont commis. Non, on parle de plusieurs fruits, mais au singulier. On dit, mais le fruit de l'Esprit ou du Saint-Esprit, c'est l'amour. Je m'arrête là. Donc, on nous parlait du fruit du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, déjà dans ce contexte, retenez que le Saint-Esprit est un arbre. N'oubliez pas. Parce qu'on ne peut récolter qu'un fruit sur un arbre. Donc, le Saint-Esprit ici, retenez ça dans vos esprits, c'est un arbre.
Mais les fruits que cet arbre, que j'explique, le Saint-Esprit dégage, les fruits là s'appellent l'amour. L'amour. Or, nous savons tous bien que selon la Bible, l'amour est Dieu. Je suis dans 1 Jean, chapitre 4, verset 16. Suivez-moi ici très bien, nous allons décoller vraiment. L'amour est Dieu. La Bible ne dit pas que Dieu a l'amour, mais l'amour est Dieu. Elle dit quand on parle de Dieu, Dieu égale l'amour. L'amour égale Dieu. L'amour, c'est tout un homme, c'est toute une divinité, si je peux m'exprimer ainsi. C'est Dieu. Selon le passage que je viens de vous dire, de l'épître de 1 Jean, chapitre 4, verset 16, la Bible dit Dieu est amour. Or, l'amour, selon Galates 5, 22, c'est le fruit qui émane du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez cela? Mais, retenez, regardez. Selon la Bible, l'amour possède deux dimensions. Selon les Écritures. L'amour possède deux dimensions. La première dimension est l'amour en parole. Et la deuxième dimension est l'amour en action. Donc, l'amour a deux dimensions. Je dis le premier, l'amour en parole. Donc, quand on parle de paroles, vous savez que les paroles, c'est audible mais invisible. Hein? Quand on libère une parole, on entend, mais on ne voit pas ce qu'on dit. Or, selon la Bible, les paroles ou la parole, c'est l'esprit. Je suis dans 1 Jean. Lisons d'abord 1 Jean chapitre 3 verset 18. Le texte dit, petits enfants, n'aimons pas. Vous voyez l'amour? N'aimons pas en parole. Mais, donc c'est-à-dire on peut aimer en parole. Hein? Ah, je t'aime. Voilà. On peut aussi aimer par la parole. Ah, je t'aime. De belles paroles. On a l'habitude de dire cela à nos femmes, à nos maris, à nos enfants. Mais l'Écriture dit, pas seulement en parole, mais avec la langue. Non, c'est pas plutôt en parole et avec la langue, mais en action. Donc vous voyez, ici, nous avons deux dimensions dans l'amour. La première, on peut aimer par la parole, on peut aussi aimer en acte ou en action. Alors, tout ce qui est libéré dans la bouche, ou les paroles, ou les mots que nous sortons, quand on dit je t'aime, on entend ce qu'on dit, mais souvent on ne voit pas ce qu'on dit. Les paroles, selon l'Écriture, est comparée à l'esprit. Les paroles est comparée à l'esprit. Je suis dans Jean chapitre 6, verset 63. La Bible dit, les paroles que je vous ai dites sont d'esprit. Est-ce que vous voyez cela? Les paroles que je vous ai dites sont d'esprit. Donc, c'est-à-dire, l'amour en parole, c'est l'esprit. Est-ce que vous avez vu ça? N'aimons pas seulement en parole, donc on peut aimer aussi en parole. Donc, l'amour en parole, c'est l'esprit. Mais l'amour en action, c'est lorsque l'esprit prend le corps. C'est ça l'amour en action. Ici, je suis directement dans Jean 3,16, non? Car Dieu a tant aimé, il a aimé d'abord par la parole, ça c'est Dieu en tant qu'esprit, mais quand c'est Dieu-là, que la Bible dit Dieu est amour, quand cet amour-là se manifeste maintenant physiquement, devient visible, c'est ça la manifestation de celui qu'on appelle fils. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je suis dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Le mystère de la piété est grand. Dieu s'est manifesté en chair. Donc Dieu qui a aimé, Dieu est là qui a aimé en parole. Mais lorsqu'il devient visible, c'est ça la manifestation de Dieu dans la chair, c'est ça ce qu'on appelle fils. Celui qu'on appelle Jésus, celui qui a marché sur les avenues d'Israël. Donc c'est le même esprit
C'est ça ce que la Bible dit. Les fruits du Saint-Esprit, c'est l'amour. Le Saint-Esprit, c'est l'amour. Les fruits qu'il dégage, c'est l'amour. Mais cet amour-là, c'est lui-même l'Esprit. C'est ça Dieu. Est-ce que vous voyez cela? Mais maintenant, la Bible dit que l'amour peut se manifester par les paroles. L'amour peut aussi se manifester par les actes. Donc quand l'amour se manifeste par les paroles, ça c'est Dieu en tant qu'esprit. Parce que les paroles, comme je viens de dire selon le passage d'évangile de Jean chapitre 3, Jean chapitre 6, pardon, verset 63, ça c'est, les paroles sont esprit. Mais quand cet amour que j'explique, Dieu, prend la forme humaine, c'est ça l'amour en action que j'explique, la manifestation de Dieu en tant qu'amour dans la chair. C'est ça ce qu'on appelle Jésus. C'est ça Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. En réalité, le verbe donner, c'est-à-dire, c'est ça ce qui est dit, Paul explique bien dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16, c'est-à-dire, c'est la manifestation de ce Dieu qui nous a aimés, mais la manifestation de ce Dieu dans la chair, c'est ça ce qu'on appelle le Fils. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc lorsque Dieu est dans le visible, c'est la notion du Père ou la notion de l'Esprit, Dieu en tant qu'Esprit. Ça c'est l'amour en parole. Mais quand Dieu devient visible, c'est ça l'amour en action. C'est-à-dire la manifestation de Dieu en tant que Fils. Voilà pourquoi quand vous lisez par exemple Colossiens chapitre, je crois chapitre 2 à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. La Bible dit quoi? Les fils et l'image dit d'un Dieu invisible. Quand je parlerai sur la divinité de Christ, je parlerai de cela. C'est-à-dire, la notion du Fils, c'est l'image. Mais la notion du Père, c'est l'Esprit. Donc, celui qui marchait là, sur les avenirs d'Israël qu'on appelle Jésus, c'était en réalité l'image d'un Dieu invisible. C'était la photo de celui qui était caché dans ce corps. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Regardez, je dis que l'amour est un fruit du Saint-Esprit. Et l'amour en tant que fruit, c'est la notion de Dieu. Mais la notion de Dieu, cette notion de Dieu, nous l'avons expliquée dans deux dimensions. L'amour en parole et l'amour en action. Et cet amour-là, en parole, nous avons expliqué que lorsque Dieu est dans le visible, c'est-à-dire les paroles sont esprit. Parce que l'amour en parole, c'est ça ce que Jésus dit, les paroles sont esprit et vie. Mais lorsque ces paroles-là, l'amour-là, prend la forme humaine, c'est ça l'amour en action, ou dans un autre langage, lorsque l'amour prend la forme humaine, c'est le corps que nous appelons Christ ou le corps que nous appelons Jésus, si vous voulez. Donc c'est toujours le fruit du Saint-Esprit. L'amour. Regardez ce que la sœur Élisabeth dit. Animée par l'Esprit de Dieu, la sœur Élisabeth révèle que l'enfant qui était dans l'utérus, dans le ventre de Marie, était bien la manifestation du fruit du Saint-Esprit. Regardez, je suis dans Luc. Luc chapitre 1er, verset 31 à 30. On peut lire jusqu'au verset 43, hein, vous pouvez lire, mais moi je vais sauter. Regarde ce que la Bible dit. Regarde ce que la Bible dit. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Verset 31. Et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Je saute, je prends le verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Est-ce que vous avez... vous voyez cela? Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira et son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.
Maintenant, regarde dans le verset 43. Elle s'écria. Qui s'écria? Élisabeth. Elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes. Le fruit de ton sein est béni. Les fruits du Saint-Esprit. Les fruits. Est-ce que vous avez vu ça? Les fruits qui étaient dans le sein de Marie. Les fruits qui étaient dans l'utérus de notre sœur Marie. Le fruit là, c'était le fruit de qui? Du Saint-Esprit selon Luc chapitre 1 verset 35. La Bible dit le Saint-Esprit viendra sur toi. Qu'est-ce que le Saint-Esprit avait déposé dans le ventre de la sœur Marie? C'était les fruits. C'est ça ce qu'Élisabeth dit. Or, le fruit là, c'est celui qu'on appelle amour. Donc, lorsque Dieu prend la forme humaine, voyez, Dieu est amour. Donc, Dieu là qui est amour, Dieu en tant qu'amour, lorsqu'il prend, il se manifeste dans la chair, il devient visible, c'est ça la notion du Fils. C'est ça ce que la sœur Élisabeth dit ici. Il dit, Marie, le Saint-Esprit qui est sur toi là, je vois dans ton sein, il y a un fruit. Est-ce que vous avez vu ça? Vous savez, quand aujourd'hui nous avons des problèmes avec, sur la notion de divinité, de qui, bien aimé, si vous interprétez la parole de Dieu dans la révélation, vous allez voir qu'il n'y aura pas toutes ces différences que nous avons. Nous allons bien comprendre que Jésus est le Dieu manifesté en chair, le Père qui a pris la forme humaine. La notion du Fils, la notion du Père, ce n'est pas à prendre de manière littérale. Rien à voir avec le Père dans la chair. Comme quand on dit Dieu en tant que Père, c'est l'Esprit. Quand on dit Dieu en tant que Fils, c'est lorsque Dieu en tant que Père prend la forme humaine. C'est ça. Alors, je suis allé là-bas pour dire ceci. Donc, le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. L'amour, là, c'est ça notre Dieu. Donc, nous ne pouvons pas produire le fruit du Saint-Esprit si nous ne sommes pas connectés à Christ, si nous ne sommes pas connectés à Jésus. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, là, qui était sur la sœur Marie, qui a manifesté les fruits dont Élisabeth parle, c'était bel et bien Jésus lui-même. C'était bel et bien lui-même. Je suis dans Acte 16, lisez à partir du verset 6 à 7. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. L'écriture est là, c'est noir sur blanc. Moi, je donne les textes. Moi, je ne suis pas dans les théories à cher enfant de Dieu. Je donne les textes pour que nous comprenions ce que nous sommes en train de dire. On n'invente rien. Je dis que le Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc, le fruit qui était dans le sein, dans l'utérus de notre sœur Marie, c'est lorsque l'Esprit prend la forme humaine. C'est ça ce qui était sorti, qui a marché dans les avenirs d'Israël. C'était le Saint-Esprit, mais sous une forme humaine. C'est pour cela l'apôtre Paul, pour nous faire comprendre que celui qui marchait sur les avenirs de Jérusalem, ce n'était qu'une image. Je dis Colossiens, lisez 2, je crois chapitre 1er ou 1er, verset 13 à 15. Ce n'était qu'une image. Et pour cela, lorsque Philippe lui a posé la question, je suis dans Jean 14, il dit, montre-nous les pères. Il dit, oh, mais depuis que je suis avec vous, tu ne m'as jamais connu. Bien, mais quand on lit, il faut veiller. Jésus n'a pas dit, tu ne connais pas les pères. Il dit, tu ne m'as jamais connu. Il dit, de maintenant, tu le vois. Attends, je vais relire ça. Ce n'est que quelque chose, une parenthèse que j'ouvre, je referme aussi vite. Regardez, Jean 14. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous regarder? Je prends seulement là où Philippe pose la question. Je suis dans le verset 8. Jean 14, 8. L'évangile de Jean 14, 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Il dit maintenant dans le verset 10, ne crois-tu pas
que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Est-ce que vous voyez cela? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi. Je prends le verset là où il dit maintenant, voilà, verset 7. Si vous connaissiez, si vous me connaissiez, voilà, vous connaissiez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il dit, dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Maintenant, celui qui était en face d'eux, celui qu'il voyait là, c'est lui le Père. C'était lui le Père. C'est ça l'accomplissement. Jésus a accompli seulement ce qu'Ésaïe avait dit à son sujet. Il sera appelé Père éternel. Il répète seulement Ésaïe, mais sous une autre forme. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire la notion du Père, c'est lorsque Dieu est dans le visible. Mais quand Dieu prend la forme humaine, c'est ça la notion du Fils. C'est ça ce que Paul lui dit dans Colossiens, comme je viens de dire. Alors, le fruit du Saint-Esprit, c'est ça ce qui était dans le sein de l'utérus de la sœur Marie. Donc, l'Esprit, vous voyez, l'amour en parole, lorsqu'il prend maintenant la forme humaine, vous voyez, l'amour en action, c'est ça ce qui était sorti du corps de notre sœur Marie qui a marché sur les avenirs d'Israël. Ça, l'amour a pris la forme humaine, l'amour en action. C'est-à-dire ce qu'on peut voir, ce qu'on peut palper. Mais maintenant, tel que nous sommes là, l'homme dans sa nature pécheresse ne peut pas dégager de bons fruits. Pour que l'homme dégage de bons fruits, il faut que l'homme s'attache au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que j'explique, Jésus. Je termine, je vais mettre un point virgule ici. Je termine ici. Lisons les derniers passages. Jean chapitre 15. Lisons les versets 1, 2, et puis on va sauter, on va lire les versets 4 et 8. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Est-ce que, suivez bien la lecture s'il vous plaît. Les sarments. Qui sont-ils les sarments ici? Ou qui est les sarments ici? Les sarments ici dont Jésus parlait, il parlait des disciples. Nous, tels que nous sommes là. Il dit, comme le sarment ne peut de lui-même porter les fruits, s'il ne demeure attaché au cep. Qui est le cep? C'est Jésus. Lisez à partir du verset 1. C'est Jésus. Ainsi, Jésus dit ceci. Ainsi, vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi, si vous ne demeurez en moi. Il dit dans le verset 5, je suis le cep. Jésus dit, je suis le cep. Vous êtes le sarment. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que vous voyez cela? Donc sans lui, nous ne pouvons pas produire des fruits, des bons fruits. Pour pouvoir dégager des bons fruits, il faut demeurer en Christ ou demeurer dans sa parole. Regardez, je continue, verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, il est séché, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et il brûle. C'est-à-dire, tout celui qui ne dégage pas des bons fruits ou les fruits dits de la repentance du Saint-Esprit, il est disqualifié du ciel. C'est-à-dire, il sera candidat de l'enfer. Voilà pourquoi je dis ici que on ne reconnaît pas un enfant de Dieu par les dons spirituels, voilà, ou par les dons de puissance, par les dons de révélation, par les fruits. Parce que c'est le fruit du Saint-Esprit qui nous qualifiera, mes bien-aimés, en tant que candidats le jour de l'enlèvement. Si on n'a pas de bons fruits, chers enfants de Dieu, n'espérons jamais que quand le Seigneur viendra nous chercher, on partira avec lui. Jamais. Parce qu'il a dit ici, tout sarment qui ne dégage pas de bons fruits, c'est-à-dire il sera coupé et jeté au feu. Et il dit dans le verset 5, il dit lui il est le cep, nous nous sommes des sarments. C'est-à-dire tout sarment doit être connecté au cep. Donc nous devons être attachés à Christ.
Attaché à Christ ici, c'est-à-dire demeurer dans sa parole. Je continue. Verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Ah, vous voyez cela? Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Verset 8, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc on est disciples de Christ du moment où nous produisons les fruits dignes de la repentance du Saint-Esprit. C'est-à-dire, un chrétien qui ne dégage pas de bons fruits dignes de la repentance du Saint-Esprit, Jésus ne les considère pas tant que ses disciples. C'est ça ce qui est dit dans le verset 8. Nous sommes disciples du moment où nous produisons les fruits, des bons fruits. Et pour pouvoir produire des bons fruits, il faut demeurer dans la parole. Dans un langage simple, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quand on reçoit la parole de Dieu, il faut l'appliquer. Il faut le mettre en application. Et quand on met la parole de Dieu en pratique, c'est ça produit les fruits, des bons fruits, les fruits dits de la repentance. C'est-à-dire que les gens voient, comme il dit, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Je suis dans Matthieu chapitre 5. Que votre lumière luise, c'est-à-dire la lumière c'est Jésus, la lumière c'est la parole. Hein? Jean chapitre 1er, il dit quoi? Cette parole était la lumière des hommes. Donc la lumière c'est la parole qui est en nous. Maintenant, Jésus dit dans Matthieu 5 que votre lumière luise afin que les païens voient vos bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, des bons fruits. Comment expliquer que tu écoutes la bonne parole? Cette parole est en toi. Mais tu es dans les capacités en tant que sarment de manifester les fruits dits de la repentance du Saint-Esprit. Comment? C'est impossible. Donc si aujourd'hui nous voyons certains chrétiens qui sont dans les capacités de manifester les fruits dits de la repentance du Saint-Esprit, le monde les confond avec les païens, c'est parce que ces chrétiens-là, soit, ils n'écoutent pas la bonne parole là où ils prient, ou soit ils écoutent la bonne parole, mais ils ne manifestent pas, ils ne veulent pas mettre cette parole en application ou en pratique. Voilà pourquoi les gens les confondent avec les païens. Comment toi tu pries, mais tu te comportes comme un païen? Comment toi tu pries, tu peux insulter facilement? Comment toi tu pries, tu es dans l'impudicité? Comment toi tu pries, tu peux faire ça? Il y a des chrétiens, on les confond comme ça avec des païens. Notre manière de s'habiller, comme nous sommes en Europe en été, même partout à travers le monde, regardez comment les chrétiens s'habillent. Il n'y a pas la différence entre les croyants et les non-croyants. Notre manière de parler, notre manière, nous sommes dans les désirs de la chair, nous sommes dans tout ça. Mais si on est dans ça, où est la différence? La Bible dit, il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Il faut qu'il y ait la différence entre les croyants et les non-croyants. S'il n'y a pas la différence, c'est que nous sommes pareils. Tout sarment qui est connecté au cep, c'est-à-dire connecté à la parole, doit manifester que des fruits dits de la repentance de l'esprit qui est en lui. Je m'arrête ici. Que le Seigneur vous bénisse. Tu es enfant de Dieu. Jacques dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en application la parole que vous écoutez. Cette parole que nous écoutons, c'est notre vie. Si on ne met pas la parole en application, c'est-à-dire tout le temps que nous sommes en train de passer dans le Seigneur, c'est un temps perdu. C'est un temps perdu. Tant mieux de se laisser entraîner dans les plaisirs de ce monde. Quand on partira même en enfer, là, on aura les regrets, mais tu diras quand même que, bon, j'avais quand même pas savouré le monde. Hein. J'ai fait ce que je voulais faire, vraiment. J'avais profité. Comme certaines personnes disent, il faut profiter. Mais profitez dans le Seigneur. Ne profite pas comme les païens. Que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas dans quelle dimension le Seigneur t'a parlé. La parole est libérée, le Seigneur revient. Il revient très bientôt. Nous sommes enfants de Dieu. Et tout enfant de Dieu doit manifester les bons fruits, les fruits dignes de la repentance. Donc quand vous entendez un serviteur d'aider dans des bêtises en tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez remettre même son ministère en question. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Jésus revient. Jésus revient. Nous devons mettre en application la parole. Mais tout seul, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Seul Jésus qui peut nous aider. Qui peut nous aider. Alors demande à Dieu, Seigneur, tout seul je ne peux pas. Mais aidez-moi. Aidez-moi, Seigneur. S'il te plaît, je vais être auprès de toi, comme tu as dit dans Jean 14.
Là où tu es, tu veux que nous y soyons aussi. Je vais être auprès de toi un jour. Mais regarde les